كنا داكور نحسبها نص التاني نبغيها دو بليزون بلي فور دعي هادي وبركاني وهي بانية بين الصور يا ما تشوفوش عياني يا ماشي هبلة ولا سحور صلمة الغرام حمام. Farid Rennam, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au sein de nos locaux à l'Observatoire du Maroc et d'Afrique. Merci. Vous venez de sortir votre morceau Belda. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette aventure musicale? Comment est-ce que ça a commencé? Comment l'idée a germé pour en arriver aujourd'hui à Belda? Donc, je vous remercie. Donc, en ce qui concerne le vidéoclip et la chanson Belda, les paroles et la composition de Khalid Salam et l'arrangement musical c'est Med Shrif. Et en ce qui concerne le clip, le réalisateur c'est Erdouan Aklei. Le clip a été tourné dans la ville d'Ifrane, dans des conditions de météo très jolies, avec de la neige, un peu de soleil. On a profité en fait des 4 saisons en même temps. Et on a eu de la chance en fait. Et bien sûr, j'oublierai pas la direction artistique de ma femme, Rabab Azmani, qui m'a toujours soutenu. Et voilà. Justement, comment on travaille avec sa femme? Est-ce que c'est facile de travailler avec sa femme? Oui, c'est facile parce que moi, je crois que ma femme, ou bien toutes les femmes du monde, aiment voir leur mari dans les meilleures conditions qui soient. Et pour ce qui concerne Rabab, elle est perfectionniste et elle m'aide beaucoup. Elle me donne aussi son point de vue qui n'est pas négligeable. Et voilà, et on s'entraide en fait. Moi aussi, je lui donne beaucoup de conseils, je la soutiens toujours dans ce qu'elle fait, parce que comme tout le monde le sait, c'est une blogueuse et influenceuse très connue sur le plan marocain. Et aussi, c'est une animatrice qui a bien débuté ses pas, et elle va tout doucement mais sûrement. Donc on est là pour l'un pour l'autre et on se soutient et voilà. C'était un morceau aux sonorités raï. Donc pourquoi ce style raï? Parce que vous avez essayé plusieurs styles, gnawa, pop, jazz. Pourquoi ce style particulièrement? Donc moi, c'est vrai que quand j'ai commencé ma vraie carrière, c'était à partir de 2006. Je dirais, mais même si je chantais bien avant, mais 2006, c'était l'année où je commençais vraiment à me faire connaître. Et j'ai commencé avec du gnawa. Le gnawa, c'est dans mes veines. Vraiment, j'ai grandi dans un quartier où il y avait de la musique traditionnelle à Agadir, parce que moi, je viens d'Agadir. Et je suis né dans un quartier, c'est l'équivalent de Haï Mohammedi à Casablanca, c'est Yahchesh. C'est le quartier des artistes. Et on avait la musique berbère tout le temps. On avait la musique gnawa, la musique de Ismgan. Ismgan, c'est le gnawa, mais en berbère, avec avec les crotales à la main et tout. Donc j'ai grandi ça, mais à la maison, comme je suis natif d'une famille de musiciens, ma mère est une pianiste professionnelle, mon père est accordéoniste, mon oncle est batteur, bien sûr très très connu dans notre région. Et voilà, ça m'a permis d'avoir vraiment une identité musicale depuis mon jeune âge et vraiment avoir comment dirais-je, une fusion en moi-même, parce que quand j'étais chez moi, j'entendais du jazz, j'écoutais du blues, de la variété occidentale bien sûr, je parle. Et quand je sortais dehors, j'avais les gnawa qui m'attendaient, mes copains avec qui je jouais de la musique et aussi j'apprenais des choses. Et petit à petit, j'ai forgé mon identité et puis voilà. Mais le raï, c'était à partir de mon adolescence où j'écoutais beaucoup de la musique raï, surtout les pionniers du raï comme Cheb Khaled, Cheb Mami, Cheb Hesni et autres. Et depuis mon jeune âge aussi, surtout quand j'étais adolescent, je chantais beaucoup du raï. Mais c'est vrai que je me suis orienté beaucoup vers la fusion, mais dès que j'ai eu l'occasion à ressortir ce qu'il y avait en moi comme rail, je l'ai fait et alhamdoulilah, Dieu m'a aidé, j'étais là et beaucoup de gens m'ont soutenu et m'ont dit il faut que tu continues dans cette voie-là. C'est pourquoi en 2019 j'ai sorti le single et le clip Belgana, oui, qui a fait un succès. Après ça, bien sûr, le public m'a redemandé de lui chanter ce style-là et je l'ai fait, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une manière particulière à approcher ce style du raï ou pas particulièrement? Comment est-ce qu'on aborde ce style?
Bah, normalement, le rail, il a vraiment il faut avoir des notions de base pour le chanter. Le rail, c'est aussi un style, il y a des règles à respecter, il y a une façon de chanter à faire et aussi une façon de prononcer les mots. Et c'est pas facile du tout. Il faut avoir Exactement. vraiment une notion, il faut avoir écouté beaucoup de musique. De toute façon, on écoute toujours de la musique pour apprendre les choses. Et en ce qui me concerne, maintenant, je me sens que je suis vraiment dans ma tasse de thé, comme on Mhm. dit. Et voilà, et comme les gens, c'est le public aussi qui juge. Et comme le public vraiment me donne le OK et aussi me soutient, donc je le fais. Et alhamdoulilah, je suis dans mon petit chemin et voir un peu ce qui va se passer d'ici là. Est-ce Voilà. qu'il y a des chanteurs de rail qui vous ont donné envie de suivre cette voie que vous affectionnez particulièrement Oui, oui, on a plusieurs. Plusieurs quand je disais tout à l'heure, pendant mon adolescence, j'ai beaucoup écouté Cheb Khaled. En fait, c'était la période des rails entre les années 80 et les années 90. C'était vraiment, vraiment la lueur de Mhm. rail. C'est cette période-là où tout le monde écoutait du rail. C'était très sentimental, et très beau. Et aussi, ces chanteurs-là qui ont réussi à bien sûr, à faire du nouveauté avec ce style-là qui est très vieux. C'est Mhm. le style de Chiour, c'est le style de vraiment de Qbaili, c'est très Mhm. vieux le rail. Mais c'était vraiment traditionnel au début. Mais ces gens-là ont réussi à rendre du rail une musique internationale à travers beaucoup de tubes qui ont fait du succès dans le monde entier. Et en fait, moi, je trouve que même si je chantais de la fusion, c'était du rail fusion aussi, parce qu'en fait, c'est pas du vrai rail comme on entendait au début. Mhm. C'est du rail fusion, c'est de la soul music, c'est du funk. Donc, c'était pas très très loin de ce que je faisais, ce que j'aimais aussi, ce que j'ai écouté depuis mon jeune âge. Donc, c'était facile pour moi. Par rapport à la thématique de la chanson, donc ce sont plutôt des aventures amoureuses. C'est vers ce style-là que vous voulez vous orienter. Donc il y avait Bilgana, il y avait Oui. donc aujourd'hui avec Berda. Donc c'est Donc, écoutez, quelquefois, on est obligé de s'orienter vers quelques sujets parce que c'est demandé par la plupart des gens. Ils veulent voir et écouter ce genre de chansons. Et surtout le public marocain, il aime les chansons qui ont une certaine histoire, quelque chose qui est très proche d'eux. Donc, c'est pourquoi dans Belgana, c'est un peu... les gens, ils ont beaucoup aimé. Et aussi sur Berda, les paroles parlent de Berda, c'est quelqu'un qui est froid de sentiments. C'est ça, et les gens, ils ont dit, ouais, c'est cool. Il y a des gens comme ça. Donc les gens, ils ont aimé le style-là. Et je suis obligé, malheureusement, de faire ce que les gens aiment et Mhm. de laisser un peu ce que j'aime moi. Mais je suis sûr qu'un jour, je vais trouver une certaine entente entre ce que j'aime moi et ce que les gens aiment. Comme ça, je pourrais vraiment, vraiment, vraiment m'épanouir et aussi utiliser ce que je sais faire. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez le choix pour vous épanouir, comme vous dites? Moi, mon rêve maintenant, c'est vraiment de mélanger la musique gnawa avec du rail, mais avec quelque chose de nouveau, parce qu'on a déjà fait ça. Mhm. Mais comme j'ai deux publics en fait, et c'est ça un petit problème, ce qui me cause pas un problème, mais ce qui me cause un peu une dispersion entre le public que j'ai un grand public dans la musique gnawa et dans la fusion, et aussi j'ai un très 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 grand public dans la musique rail. C'est surtout dans tout le monde arabe. Et là, c'est un challenge pour moi de trouver une certaine entente avec ces deux musiques-là et même peut-être sortir un single qui relie ces deux styles-là. C'est très difficile, mais je suis encore en recherche et j'espère bien arriver à ce que j'aime faire. Voilà. Alors, par rapport au clip, donc comme Belgana, c'est un très beau clip. Merci. Belgana a été tourné dans le nord du Maroc. Oui, Ici, c'est Ifrane. oui, Donc, on sent aussi que le fait de montrer des villes marocaines, c'est quelque chose oui, qui vous tient à cœur. exactement. C'est comme une Beaucoup, carte postale. beaucoup, beaucoup. C'est aussi Ifrane, c'est aussi un personnage du Bien clip sûr. en lui-même. Bien sûr, moi j'adore le Maroc et comme je suis motard, j'adore vraiment faire des sorties. Et à chaque fois que je fais des sorties avec mes copains, je découvre de nouvelles villes, de nouvelles choses que j'ai jamais vues. Donc, ça me permet aussi de faire en quelque sorte un repérage pour mon prochain clip.
Et ça met en valeur beaucoup les villes marocaines qui sont très belles. Et aussi, il faut profiter de notre nature et tout ce qu'on a, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici. Et bien sûr, je compte aussi faire des clips à l'étranger. Je peux le faire dès le demain, mais j'ai encore des choses à exploiter ici. Voilà. Alors, Farid Remlam, vous avez 15 ans d'expérience. En 2012, vous participez à The Voice. Et on peut dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un avant The Voice et un après The Voice? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Comment est-ce que vous avez vécu les choses? Comment les choses ont changé pour vous? Bah, écoutez, The Voice, comme toutes les émissions comme ça et les compétitions musicales, c'est un nouveau départ. C'est comme si jamais on commence dans ce genre de choses, c'est comme si on commençait depuis le début. Donc moi, quand j'étais parti participer à The Voice, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis arrivé jusqu'au final. C'est ce qui est super. Et déjà, pour moi, c'est un autre challenge de chanter le style raï dans ce genre d'émission, surtout que c'est destiné au grand public arabe. Exactement. Donc, c'est très maghrébin ce que j'ai chanté. J'étais l'un des premiers à avoir chanté ce style-là, dans ce genre de télécrochet. Et alhamdoulilah, les gens m'ont soutenu, ils ont aimé ce que j'ai fait. Et même les coachs qui étaient là m'ont beaucoup soutenu, surtout la coach avec qui j'étais, la grande chanteuse Chérine Abdelouaheb, la chanteuse égyptienne Chérine Abdelouaheb, qui m'a beaucoup soutenu jusqu'à la fin. Et le nom de Pharaoh là s'est gravé dans toutes les mémoires, et j'ai un grand public, et j'ai chanté dans plusieurs pays arabes. Et là où je vais, presque dans tous les pays où je vais, même en Europe, si je rencontre un public des Arabes, ils me reconnaissent. Ça, c'est super. Donc c'est comme si j'ai fait un mi-chemin. Il me reste encore juste à faire des projets ou à sortir des chansons qui vont vraiment faire le tabac pour vraiment avoir tous les fans à côté de moi. Et voilà. Et qu'il voit aussi le Farid Remlam qu'ils ont soutenu, qu'il est là et qu'il sort des chansons. Voilà. Et comment s'est passée votre expérience avec Chérine Abdelouaheb comme coach? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours essayer tout. C'est vrai que j'avais une carrière avant The Voice, mais The Voice m'a vraiment ouvert d'autres horizons. Parce que médiatiquement parlant, il m'a permis d'arriver jusqu'au télé de tous les Arabes. Et aussi avec ma coach, mon expérience avec elle, c'était une très belle expérience vis-à-vis côtoyer des grandes stars comme de renommée comme Chérine Abdelouaheb ou Assi Hillani, Kadem Saher ou bien Saber Roba. Et c'était vraiment une très belle expérience. Et aussi avec les caméras, comment se comporter, comment vraiment faire arriver ton émotion à tout le monde, le monde et le public qui te regardait. C'était vraiment un challenge, et les lives, c'était très difficile, mais on les a fait. On a fait les lives et on est arrivé jusqu'au final. C'est super. Comment est-ce qu'on gère son stress sur scène quand on est devant des milliers de personnes? Moi, je crois que le stress, c'est une chose très normale d'avoir le stress et d'avoir le trac. Bah, c'est signe que tout ça va se passer, c'est le contraire. Au début, on a le trac, on a la peur de l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais moi, dès que je mets avant que je monte, j'ai vraiment le trac et je suis très stressé à l'idée de savoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais dès que je mets les pieds sur la scène, je suis un autre homme, je suis quelqu'un d'autre. Je suis vraiment figé avec mon public, avec mon instrument, avec mon chant. Et voilà, jusqu'à ce que le concert se termine et j'entends les cris des gens et les applaudissements. Et ça me soulage vraiment. Puis vous avez chanté Bint Bladi aussi avec Chérine. Oui. C'était un moment mémorable pour vous. Oui, je me rappelle très bien de ce moment-là lors de l'édition de Festival Mawazine en 2013, où l'artiste Chérine Abdelouaheb était présente, et bien sûr j'étais son invité sur la scène de Nahda. Elle m'avait demandé, dis-moi Farid, c'est quoi les morceaux que les Marocains aimeraient chanter? J'aimerais bien chanter quelque chose marocain. Je lui ai proposé quelques morceaux de Nesl Riwan, et aussi je lui ai proposé le morceau de Bint Blati de Feu Abdessadq Shqara, qu'elle a beaucoup aimé. Elle me dit celle-là. Alors, on a commencé les répétitions avec le groupe, et après ça, on est monté la chanter tout simplement, et le public était très charmé. Vous êtes à la fois chanteur et musicien. Et compositeur.
qu'est-ce que vous préférez le plus? Quel est le métier qui vous ressemble le plus, qui est le plus... Les gens me connaissent plus comme chanteur depuis le début. Mais je suis bassiste-chanteur normalement à la base et normalement je suis un multi-instrumentiste aussi. Je suis guitariste. J'utilise ma guitare pour composer les morceaux. Mais la basse et le gambri, ce sont mes instruments fétiches que j'utilise beaucoup. Et les gens aussi, il y a le vrai public qui me suit, sait très bien que je joue ces instruments-là. Et chaque chose, elle a un certain, comment dire, une certaine relation avec mes instruments et aussi avec le chant que je pratique. Donc, je ne sais pas quoi répondre parce que tout ce que je fais dans la musique, c'est de la musique tout simplement. Donc, l'important, je suis dans la musique, je fais la musique soit je m'exprime avec mes doigts et soit je m'exprime avec ma voix. C'est la même chose pour moi. Le plus important, c'est que mes sentiments soient vraiment... que les gens... comment dirais-je? Que les gens aperçoivent et reçoivent mes sentiments et mon feeling que je sors à travers soit le chant, soit les instruments. Voilà. Puis vous avez été le premier à jouer du gambri électrique. Oui, l'un des premiers. Et oui. après, vous avez bifurqué vers la basse. Oui. Et quelle relation entretenez-vous avec cet instrument? Le gambri. Donc le gambri, le gambri et la basse. Oui, le gambri et la basse. Le gambri, surtout l'instrument de musique gnawa que j'utilise depuis très très longtemps. Je joue du gambri depuis que j'avais l'âge de 11 ans jusqu'à maintenant. Et à travers cet instrument-là, et grâce à cet instrument-là, j'ai pu faire plusieurs fusions internationales et plusieurs tournées, notamment en 2019, la dernière tournée que j'ai faite, c'était aux États-Unis. Et je remercie d'ailleurs l'ambassade des États-Unis à Rabat qui m'a fait confiance et qui m'a choisi pour représenter le Maroc dans une très très grande, comment dirais-je, fusion marocaine et surtout, comment dirais-je, résidence artistique. Où j'ai pu vraiment utiliser cet instrument-là et parler de ma culture et fusionner avec d'autres genres musicaux de 25 autres pays. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai deux carrières. J'ai la carrière avec la musique gnawa que j'aime beaucoup et que je respecte. Et j'ai un grand public, surtout que les gens qui aiment le jazz et la fusion, la world music. Et bien sûr, j'ai l'autre carrière avec la musique raï. Ça, c'est le grand public. Et je les aime tous les deux, en fait. Le gnawa, comme je disais, c'est dans mes veines, c'est dans mon sang, ça coule. Et ça, c'est mes origines. Et le raï, c'est une musique que j'ai adoptée depuis mon jeune âge. Et voilà, j'essaie de les gérer tous les deux. Voilà. Et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Peut-être un projet d'album? Parce que là, vous avez sorti, il y a un an, un morceau, puis cette année vous sortez Berda. Oui. Est-ce que c'est un projet d'album prochainement? En fait, moi depuis 2013 depuis fin 2012 début 2013 que je suis en carrière solo, j'ai presque 6 singles à ma guise et j'ai le premier single que j'avais sorti, c'était Fairy Dark. C'était vraiment un style sentimental mais très jazz world. Mais ça n'a pas très très bien marché parce que il n'y a pas beaucoup de public au Maroc qui écoute ce genre de musique. Mais cette musique-là est très appréciée dans d'autres pays, oui. Surtout à l'étranger. Et j'ai aussi le deuxième single qui est Bladi. C'est une chanson qui parle du Maroc et toutes ses beautés, toute sa nature. Et aussi, voilà. Et j'ai le troisième single, c'était Dima Hamdullah. Par contre, Dima Hamdullah, j'ai fait un clip pour ça et les gens, ils ont beaucoup aimé. Ça parle de la simplicité du Marocain et ça parle de la simplicité de la vie. Plus on est simple, plus on vit tranquillement. Sûr. Et après ça, il y a le single Inti Diali que j'ai sorti en 2016 à l'occasion de Saint-Valentin ou bien de Eid al-Houb comme on dit en arabe. Et c'est une chanson d'amour. Et puis, bien sûr, j'oublierai pas les collaborations et les duos que j'ai fait entre-temps avec, par exemple, l'artiste libanaise Madeleine Matar, qui est très, très connue. Et aussi, je fais bon, il y a des gens aussi qui ne savent pas que j'ai chanté avec Myriam Faris, mais ça fait très longtemps, la chanson de Tlah Habibi Tlah, qui était sortie en 2013, je pense, qui a fait un tabac. Là où j'ai exercé mon côté gnawi, parce que j'ai chanté vraiment du gnawi sur ce morceau et tout le monde a aimé.
Et d'ailleurs, en 2019 aussi, j'ai eu un duo avec la grande artiste égyptienne Meika Seb, qui est une artiste très très connue aussi et qui a un grand public. Je n'arrête pas de faire des fusions, je n'arrête pas de faire des duos, mais dans les pays arabes, à l'étranger, et ça me fascine beaucoup, j'aime beaucoup ce que je fais. Et je prie Dieu que je sois toujours à la hauteur des gens qui m'ont toujours soutenu, qui m'aiment. C'est pas facile de faire de la musique. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de concurrence et de la belle concurrence que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je remercie tous les artistes marocains qui ont une certaine, comment dirais-je, ils sont là pour vraiment prouver que la musique marocaine est là et ils sont là pour vraiment pour faire circuler la musique marocaine dans À tout à l'international. l'international. Ils ont fait du bon travail. Et d'ailleurs, moi aussi, je peux me permettre de dire que moi aussi, je suis un ambassadeur de mon pays, et de la culture et de la musique de mon pays. Et c'est un honneur pour moi. Voilà. Est-ce que c'est facile de composer finalement ou c'est difficile? La composition, il faut avoir aussi une notion de base, il faut écouter de la musique. Et c'est un don aussi. C'est un don, la composition, le chant, c'est des dons. Dieu, il te donne un don et tu essaies De le de cultiver. le cultiver exactement à fur et à mesure. Et moi, j'ai composé quand tout l'album de Maya Rabin, de mon premier groupe, et aussi les premières chansons dont j'ai parlé, notamment Ferida, qui est Beladi, Dima Hamdoullah, Inti Diali. Ce Mhm. sont tous des compositions et paroles de Farid Rennam, mais c'est vraiment dans mon style. C'est pourquoi maintenant j'essaie de bosser ou de travailler avec d'autres compositeurs et finalement, dans ces 3 ans-là, j'ai bossé beaucoup avec Khalid Salam, que je remercie beaucoup, qui est le noyau des singles et des tubes que j'ai sortis récemment, surtout Belgana et Berda. Et vraiment, je suis très à l'aise avec lui. Parce que chaque jour, je reçois des propositions de paroles et de compositions, mais je ne me suis jamais aussi senti bien qu'avec Khalid Salam. C'est comme, j'ai l'impression que les choses qu'il écrit, c'est pour moi et je me sens tout de suite à l'aise avec lui. Donc c'est super bien, quoi.